Je vous invite à vous installer confortablement et à baisser les paupières. Comme si en fermant les yeux, on ouvrait son cœur sur un monde plus abstrait, celui qui intrigue, interpelle et parfois même effraie, celui dans lequel se trouve l'être disparu tant aimé. Et je ne sais pas si vous savez que nous sommes tous à même de continuer à développer les sentiments d'amour, de joie et de paix qui peuvent vous paraître en ce moment même si éloignés, afin de continuer à nourrir ce lien invisible entre l'ici et l'après, le maintenant et l'éloignement, la proximité et le moment présent. Celui même qui est à l'instant en train de s'échapper pour une toute autre réalité, celle qu'il conviendrait peut-être d'aller voir de plus près pour simplement mieux l'appréhender. Pour ce faire, je ne sais pas si vous savez qu'il n'est pas nécessaire de glisser, ni même de se laisser aller. Il convient simplement d'ouvrir son cœur pour le laisser voir, écouter et surtout ressentir l'amour s'échanger. Et si parfois l'antenne de réception semble brouillée, vous pourriez peut-être vous recentrer en inspirant très profondément afin de vous remplir de calme et de sérénité, pour ensuite mieux lâcher tout ce qu'il y a à lâcher, un peu comme un ménage de printemps qui vous dirigerait vers un état de conscience modifié et qui permettrait de mettre en avant ce qui est uniquement nécessaire pour continuer. Comme si le corps restait installé pour mieux se détendre et s'oublier, alors que l'esprit, lui, s'échappait sur un nuage de douceur, de bienveillance, pour trouver paix et sérénité dans votre être tout entier. Celui même qui, jusqu'à présent, était bien bousculé, va pouvoir au fil de cette séance s'exprimer pour se tranquilliser. Si vous ne savez pas comment faire, il suffit, si vous le souhaitez, de laisser ma voix et les mots que je vais prononcer se rapprocher de votre inconscient pour lui parler. Mais rassurez-vous, vous pouvez choisir de m'écouter ou bien de ne pas entendre ma voix. En effet, je ne sais pas si vous le savez déjà, mais une séance d'hypnose avec moi vous laissera toujours le choix, ou plutôt les choix, car ce qui est magique, c'est quand l'inconscient se permet d'imaginer toutes les possibilités possibles et impossibles, car dans impossible, il y a toujours un, et possible, comme si le pilote de l'autorisation arrivait dans un monde dans lequel réel et imaginaire se côtoyaient, pour mieux réussir à vous amener où vous avez envie d'aller, pour créer un lendemain beaucoup plus apaisé, là où je souhaite vous amener de la tête aux pieds, peut-être en passant par l'escale du cœur qui a cessé d'oublier de penser, comme si le mental ne savait plus jouer et ne s'arrêtait plus de pédaler, pour chercher celui qui, il y a quelque temps, s'est échappé. Alors, comme le dit Anne Lamotte, les phares ne se mettent pas à courir partout sur une île à la recherche de bateaux à sauver. Ils se contentent de rester là et d'éclairer. Je vous laisse y penser. Et on dit fréquemment que perdre un être cher,
c'est comme perdre une partie de soi-même. D'ailleurs, on le ressent souvent, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Le corps se manifeste davantage pour nous délivrer son message. En quelques secondes, un nouveau vide s'est créé, comme si brutalement un organe essentiel nous avait été retiré. Ce ressenti des tripes et du cœur nous rappelle à chaque instant ce manque qui semble aujourd'hui impossible à combler. Alors peut-être qu'au milieu de cette confusion des émotions, on pourrait observer davantage ce vide intérieur qui y est relié. Prendre le temps de le vivre, bien entendu, et surtout de trouver son utilité. Car en effet, je ne sais pas si vous avez remarqué, comme l'on a tendance, à la suite de différents événements, à vouloir facilement se projeter, mais très rarement après un décès. C'est en effet tellement difficile à envisager. Pour de vrai, on peut évoquer l'idée sans réellement y penser. Et que l'être aimé nous ait quittés précipitamment ou non, jamais nous n'aurions imaginé, pour de vrai, que cela allait arriver maintenant. On avait encore le temps. Quelles que soient ses fragilités, cette personne était un repère, comme un pilier vers lequel on pouvait se retourner si l'on se perdait dans les méandres de la vie. C'est en cela que ce vide duquel s'échappent des flots de larmes et de tristesse est essentiel. Il nous démontre la place qu'a su prendre de son vivant cette étoile qui nous observe désormais là-haut du ciel. D'ailleurs, ne serait-il pas temps d'en faire autant et de prendre enfin sa juste place sur cette terre, dans ce corps de chair, dès à présent, afin de vivre pour ce que l'on est et de laisser ce vide, actuellement difficile à supporter, se remplir de toutes les émotions de joie, de bonheur et d'amour que les souvenirs heureux nous ont laissés. Et peut-être, pourquoi pas aussi, continuer à les faire exister en créant de nouveaux et en les partageant. Et tandis que mes mots défilent tranquillement, s'en mêlent et se démêlent parfois, pour revenir au début du fil de votre histoire commune, et pourtant si unique et si particulière, je me demande si vous pouvez commencer à percevoir votre inconscient qui vient se mêler délicatement à votre histoire, afin de vous laisser percevoir un après différent de celui que vous aviez envisagé. Et pour ce faire, je vous propose de vous imaginer face à face avec l'être aimé. Vous êtes l'un et l'autre face à face. Vous êtes tous les deux reliés par un cordon d'argent qui vous entoure chacun à la taille par un nœud. Ce cordon représente vos liens physiques et les émotions de tristesse qui existent. Tandis que l'amour vous englobe tous les deux dans une sorte de bulle indestructible et qui peut s'étendre à l'infini. D'ailleurs, je me demande comment vous la ressentez, cette bulle, et tout ce qu'elle contient. Dans quelques instants, je vais compter lentement jusqu'à 20. Pendant ce temps-là,
je vous invite à profiter et à étreindre une dernière fois cette personne si chère, à l'embrasser aussi si vous le voulez, et lui dire tout ce que vous souhaitez lui dire. Alors c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça y est. Ça y est. Maintenant, vous savez qu'elle doit passer la porte de la lumière, celle qui vient de s'ouvrir juste derrière elle. Et pour la laisser partir sereinement, vous détachez alors le nœud du cordon qui vous relie encore physiquement et émotionnellement dans la tristesse. Très bien. Vous l'observez alors avancer tranquillement vers la porte de lumière. Elle se retourne une dernière fois. Elle vous sourit. Et vous lisez sur ses lèvres ce qu'elle vous dit. Je suis toujours dans ton cœur et tu es dans le mien. Elle passe enfin la porte, qui se referme après son passage. Vous ressentez en ce moment même cette bulle qui vous englobe de façon plus intense afin de combler cette sensation de vide qui n'était là que pour être mieux remplie de tout son amour. Il s'agit de son cadeau, encore un, que vous devez garder précieusement pour mieux le partager. Car désormais, le deuil peut se faire de façon plus sereine et apaisée. Il évolue vers un partage d'amour, de douceur et de bienveillance. Imaginez-vous d'ici quelques jours, constatant que la tristesse a laissé place à l'apaisement. Vous continuez à vivre sereinement. Et désormais, vous croquez la vie à pleines dents. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, plus apaisé et complètement réassocié. Corps et esprit, conscient et inconscient, font désormais partie de la même équipe pour ouvrir un autre chapitre de votre histoire, pleine de promesses et de sincérité. Et lorsque vous le souhaitez, au rythme souhaité, vous pourrez revenir ici et maintenant, dans le moment présent, complètement réassocié, doté d'une belle énergie positive, et réouvrir vos yeux, tout doucement.